Bonjour à tous, bienvenue sur The Grill Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Maul, Seigneur de l'Ombre, Satellite. épisode 7 et 8. Voilà, merci le crâne. Voilà, on va dire ce qu'on en a pensé de ces deux épisodes, ce qu'on a aimé, pas aimé, voilà, tout simplement. Et puis voilà, oui, en compagnie de le crâne, du coup. Bonjour le crâne, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Bien évidemment, le grand fan de Star Wars est toujours avec nous pour parler de Star Wars. C'est moi. Star Wars, voilà. Donc voilà, on va dire tout ça. Et puis voilà, juste avant de commencer, on est à 127 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent. Bravo. Merci à vous, bravo. Merci à vous. J'aime les abonnés. Bah, du coup, on repasse à 126 les mecs, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas. Ok, bon, c'est parti du coup, l'épisode... merde, 7. Épisode 7 du coup. On va passer en spoiler, donc si vous avez pas vu les épisodes, bah faites attention parce qu'on va spoiler des choses, voilà. Donc, épisode 7, le crâne. Que se passe-t-il d'intéressant? Du coup, déjà à la fin de l'épisode 6, Ah oui, on nous a teasé quelqu'un oui. qui, du coup, on pensait qu'on allait le voir dans cet épisode 7, voire 8. Au final, non. Ouais, au Mais final, tranquille. non. Ils nous ont bien... non. Et voilà. Mais du coup, l'épisode, si je me rappelle bien, il commence par Maul, Devon et Riley qui se barrent là, Ouais. ensemble. Parce qu'ils venaient de se battre sur le train avec l'Inquisiteur. Donc ils se battent ensemble, tu vois Devon qui veut se barrer, mais en même temps non, c'est bizarre, elle veut se séparer de Maul. Ouais. Du coup il court, pendant ce temps-là on voit l'Inquisiteur qui nous fait le Batman sur un toit pendant 2 secondes, juste pour en disant qu'il a reçu un appel et qu'un vaisseau arrivait. Et dans ce vaisseau du coup, Alors peut-être que oui. Gozu s'imaginait un truc de fou. Bah ouais, moi du coup, voilà, sans trop aller directement, moi déjà quand j'ai vu ça, déjà, l'intro de ce personnage était en mode genre vraiment perso de ouf. Enfin, je suis désolé, ils nous ont vendu ça comme un perso genre Tar Dark Vador, quoi. Donc, alors, oui, le crâne, du coup, qui est cette personne du coup qui arrive? Et ben c'est simple, c'est tout simplement un autre Inquisiteur. Ouais. Alors ils ont des noms, deuxième frère, troisième frère, je me souviens plus c'est lequel, c'est le quatrième, cinquième. Ça y est, je me souviens plus. Ouais. Mais c'est juste un inquisiteur comme celui qu'on a déjà là, avec encore une fois une apparence un peu sombre, quoi, un peu malveillante, on va dire. Mais il a plus d'aura que Son petit l'autre. masque. C'est vrai. Il a Ouais, l'autre plus. c'était quand même pas mal dans les épisodes d'avant, mais lui, ouais, lui c'est vraiment le masque. Ouais. Ça fait vraiment un homme très sombre. Max, le masque de la terreur, quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est lui qui sort du vaisseau pour aider du coup l'autre inquisiteur à traquer Maul. Donc on est d'accord, la personne, enfin l'autre inquisiteur du coup, on est d'accord, on les a pas vus avant? Enfin si, tu m'as dit? Bah, celui qui est arrivé dans le vaisseau, on l'a vu une fois, pas toi. On l'a vu dans une petite série animée, Tales of the Jedi. Ouais, ok. C'est des trucs où il y a genre 2 épisodes. On les a Et vus là, ils dedans. s'étaient axés sur Ahsoka, quand elle était encore en fuite. Et du coup, Ahsoka avait affronté cet inquisiteur et l'avait tué dans ce truc. Donc. Elle l'avait one shot, je pense même, hein. Après, Ahsoka est un perso qu'on aime bien rendre hyper puissant. Star Wars, il aime bien ça. Ah ouais, ouais. Donc Pas comme c'est un dans peu la série, bizarre quoi. parfois de te dire, voilà quoi. Parce que dans cette série animée avec Ahsoka, tu te dis putain, mais là, il est nul quoi. Il se fait one shot. Après, tu dis, bon, c'est Ahsoka, le président de Star Wars actuel, c'est lui qui a créé le personnage d'Ahsoka, donc il aime bien la booster. Donc c'est compréhensible. Mais là, c'est cool dans cette série du coup de voir que c'est. Bah, ils sont pas mauvais quoi, les inquisiteurs. C'est pas des clowns. C'est ça. C'est ouais, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Donc ouais, ouais, le crâne. Du coup, après, dans l'épisode, ben du coup, ça arrive sur. Ils arrivent sur un pont. Maul et tout son clan là, on va dire. Son clan aussi où il y a des Mandaloriens dedans, ça j'ai jamais dit, mais il y a des Mandaloriens comme le Mandalorien quoi, la série. Non, sérieux? Tout simplement, Ah, ok. c'est normal puisque sur du coup Mandalore, la planète des Mandaloriens, Maul avait pris le pouvoir à un moment donné en battant le chef des Mandaloriens, enfin d'une classe de Mandaloriens spécifiques qui sont un peu les extrémistes on va dire. Du coup c'est normal qu'il y en a qui le suivent. On se rend compte aussi que les Mandaloriens, ben, ils sont là pour l'argent quoi. Ils en ont un peu rien à branler des Mauls. Si on leur donne pas l'argent, ben ils s'en battent les couilles. Sauf Ouais. la femme qui a l'air bien fidèle à lui quand même. Hmm. Mais du coup ils arrivent sur un pont en fouillant, ils se font encercler par l'Empire Il y a des de mecs qui se battent en partout. vaisseau là. Ouais, justement, ouais, c'est les Mandaloriens qui en ont un peu rien à foutre de Maul et qui sont juste là pour l'argent.
Ouais, ils sont Tente fait de se barrer sans lui dans le vaisseau et dégueuler juste le monde. exploser en 2 secondes. C'est ça. Du coup, voilà, ça se bat sur le pont, c'est un peu le bordel, la tension. Hmm. Puis après, t'as les 2 inquisiteurs du coup qui arrivent pour s'occuper du bon vieux Maul. Ouais, ça par contre, Et Maul ouais, le s'écarte un combat, peu dans une, ouais, il est s'écarte un gras. peu dans une petite grotte. Et là, c'est le combat commence là entre les inquisiteurs et Maul. Et j'ai bien aimé le combat. Je sais pas Oui, pour bah, toi. du coup, oui, voilà, je voulais te poser la question. Bah, du coup, oui, parce que toi, t'es habitué à tout ça, quoi. Et bah, moi, j'ai ressenti un peu, voilà, que c'était un peu mieux que les autres. Et franchement, c'était bien travaillé et tout. Et toi, du coup, c'est un peu pareil? Ouais, dans la grotte, c'était vraiment bien. Vu qu'avec déjà l'animation est toujours propre. Les inquisiteurs, c'est pas des clowns, soit qu'ils savent se battre. Sauf Mm. que Maul aussi, il a toujours ses problèmes de jambes. Normal, il s'est fait couper en deux, et du coup, il y a des jambes mécaniques qui parfois, ça lui fait mal, quoi. Du coup, il y a du mal. Ça, ah Il oui, y a même un c'est pas l'épisode de... d'après, ça? Parce que je sais que l'épisode d'après, il boite à chaque fois. Ouais, ouais, mais de toute façon, dans toute la série, il boite, il a plus ou moins des problèmes de jambes à chaque fois. Mais oui, du coup, il y a aussi un des frères de Maul, enfin des frères, c'est pas vraiment un frère, un mec de la même race que lui. Ouais, Un Zabrak, comme on dit. il C'est dead. sa race, c'est les mecs avec des pics sur le crâne, là. Il le sauve en soi, Maul, il sacrifie un peu et un inquisiteur du coup tue son, voilà, son collègue. Mm. Du coup, Maul il est un peu fou là. Tu Fait sens un péter, peu là. les plombs. Ouais, C'est ça, tu sens l'ancien Maul bien énervé qui revient. Du coup, il utilise la force pour faire effondrer la voilà, grotte. Et je pense que l'épisode se finit là-dessus. c'est ça. Et on lui dit aussi que l'empereur veut ta mort ou un truc comme ça. C'est ça, parce qu'il essaie de se rendre à un moment donné, Maul quand même. Mm. Il lève les bras en mode vas-y, je me rends. Les inquisiteurs lui disent non, non, l'empereur il fait mort. Logique, pour l'empereur, Maul c'est un problème dans son. C'est un problème. Et Maul il veut se venger de l'empereur donc il veut le tuer, donc logique. C'est ça. Donc, ouais, épisode. Oula. Je pense aussi pendant ce temps, il y a aussi Riley, Devon et tout Ouais, mais qui ça, s'échappent et Riley il se fait capturer, je pense, et c'est tout. je C'est dans t'avoue, l'épisode 2. je Ça t'avoue, c'était un j'en ai peu rien à bon. branler. Ouais, la majeure partie, enfin le truc principal de l'épisode c'est surtout Maul et toute son équipe qui se font encercler, etc. C'est le bordel. Ouais, bah oui, oui. Juste les autres, vas-y, Devon elle se barre avec Riley, pour résumer, et Riley se fait capturer par l'Empire. Et voilà, l'épisode il se finit plus ou moins comme ça. C'est ça. Ah oui, aussi, pendant les combats, il y a la musique aussi qui était très intéressante pour le coup. J'ai noté ça, donc ouais. C'était très, très, très C'est bien. que la musique, elle accompagne bien les combats, accompagne bien tout. Franchement, La ils ont mis musique le paquet hein, dans cette série. Ouais, surtout que c'est une série animée, donc ça m'étonne qu'ils aient mis Mais je pense qu'ils se sont plein de dit, choses. vas-y, Après, on met Maul. Voilà, c'est sûr, forcément, ça va faire des vues, ça. c'est ça, quoi. Ils se sont dit, c'est Maul, faut respecter le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement regarder. Ouais, c'est ça. Donc Bah, ils ont en tout bien cas, fait ça ça, et marche. tant mieux. Parce que, Ça en marche bien. toute honnêteté, moi, du coup, je regarde pas les trucs d'animé Star Wars, mais c'est vrai que le fait que ça soit Maul, bah, j'avoue que j'étais plus C'est ça, tenté, quoi. quoi. Donc, Maul, il a un peu une aura qui, voilà, c'est ça. qui attire un peu les gens. C'est ça. Donc, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais bon épisode, rempli d'action, on se fait pas chier. Mm. C'est un bon épisode, franchement. C'est ça. Donc, ouais, voilà pour cet épisode 7. C'est ça. Voilà. Épisode 8, du coup. Et ça, je pense que c'est l'épisode que t'as bien aimé, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de trucs Puis, intéressants aussi, pour ce qui est toi. différent des autres semaines, c'est que d'habitude, le premier épisode, c'est celui où il se passe pas grand chose Mm. en termes d'action. Après, le deuxième épisode, c'est là où il y a full action. Mm. Là, c'était le contraire. Épisode 7, full action. Épisode 8, Bah, l'épisode 8, ils ont c'était plus centré sur le lore, on va dire. c'est ça. Ils ont voulu faire ça. Du coup, l'épisode il commence avec Maul qui sort de la grotte, quoi, Mm. et qui est dans une sorte de tunnel avec sa jambe qui fout le déconne. Il a du mal à marcher. Il devient fou un peu dans son crâne. Ouais, il est tout seul. Ouais. Et il y a tous les flashbacks, toutes les visions qu'il a dans son crâne. Ouais, là, il faut l'analyste, le crâne, du coup, là, vraiment. Parce que là, moi, du coup, j'ai regardé ça en mode, bon, vas-y, c'est marrant, il y a des noms que je connais, mais moi, j'aimerais C'est plus ça. l'avis, qu'est-ce qui s'est passé réellement, voilà. Je trouve en vrai que déjà c'est pas mal, c'est bien fait, puisque Maul, c'est un personnage qui est hanté par toutes ses, on va dire, ses échecs. Mm. Et en soi, ces petits flashbacks, là, ça permet à un mec qui a pas vu la série de base, si tu te concentres vraiment bien et que tu connais un petit peu, Mm. de comprendre à peu près l'histoire de Maul. Très rapidement, de manière très efficace, puisque ça parle d'abord de son enfance, on le voit enfant. Sidious, du coup, c'est ça?
avec Sidious, ouais, voilà. Toujours drôle de voir le bon vieux Sidious, qui rigole toujours comme un malade. Après, on voit pas vraiment, on le voit enfin, On le voit, ouais, on on le voit voit pas toujours vraiment avec son son... visage. comme d'hab, quoi. Il aime bien se cacher sous sa tenue de C'est con. ça. Mais oui, du coup, on voit l'enfance de Maul, où du coup, c'est à ce moment-là, dans l'or que Sidious il vient chercher sur la planète en mode vas-y, il me faut un apprenti, toi t'as l'air bien toi. Du coup il pas le kidnappe mais il le prend sous son aile plutôt. On voit aussi son frère du coup, qui s'appelle Savage. Du coup il a dit à un moment donné à Savage, etc. On le voit quand il est petit. On voit aussi le moment où il meurt, enfin il meurt, hein, où Maul se fait couper en deux par Obi-Wan. Du coup Obi-Wan, très vite fait. Ouais, avec Je le veux dire, sable. très le rappeler, il voue une haine pour Kenobi. Vraiment, il le déteste, mais il le déteste autant que Palpatine, je pense. Enfin, autant que Sidious, du coup. Avec celui qui l'a coupé en deux, etc. On voit sa survie, quand il survit et qu'il a un peu des jambes mécaniques en mode araignée. Une fois qu'il s'est fait couper en deux, on voit la mort de son frère contre Sidious. Et tu vois, quand t'en parles, du coup, ça me rappelle des. Ouais, ça me. Bah, du coup, c'est tout, ouais. Ça me rappelle, ouais, les souvenirs. Ok, ouais. c'est ça. Pas mal. Et du coup, je pense que c'est tout ce qu'on voit dans ses visions. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Mais du coup, en soi, c'est un peu un résumé rapide de son histoire. Ouais, Et ça c'est servait tous à ça. ces échecs que lui, du coup, en même temps, ça sert à montrer qu'il est vraiment traumatisé par ses échecs. Et que sa vie, c'est un peu, vas-y, quoi. C'est un peu douleur et vengeance, quoi. C'est ça. Maul, quoi. Le C'est ça. Maul. Du coup, la scène était bien. Je sais pas d'un point de vue extérieur comme le tien, je sais pas ce que ça donnait. Bah, franchement, ouais, c'était stylé. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Hein. Même si, bon, bah, ce n'est pas tout, mais c'était. Ouais, forcément. C'est très stylé. Quoi. Franchement, en plus, c'était bien. C'était le bon moment, quoi. Bien amené, quoi. C'est pas en mode C'est ça, quoi. pendant un combat ou pendant un. Non, là, c'est vraiment Ouais, c'est bien. vraiment Quoi. un moment où il est au fond et du coup, il se rappelle de tout C'est ça, ça. quoi. Et même le truc, vraiment, il est dans un tunnel. Enfin, C'est ça, t'as même des le sortes de lieu, ouais. poussière bizarre, qu'il faut tout ça. Non, franchement, ils ont bien fait ça. J'ai bien aimé. C'est pas mal. J'imagine bien. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça, j'aime bien ça. Voilà. Ça, j'aime bien. Bah Et du coup, après cette partie-là, je me suis un peu fait chier. parce que déjà, la partie là, elle était un peu découpée aussi. Puisqu'entre temps, t'as toujours l'action sur Devon, Lawson et le vieux, que j'oublie à chaque fois son nom. Force à lui, vraiment. Daki. Daki. Qui essaye du coup de fuir la ville avec l'Empire qui les chasse. Et pendant ce temps-là, t'as aussi le fils de Lawson qui est emprisonné toujours. Du coup, il y a aussi une petite scène que j'ai bien aimé, moi, c'est quand t'as l'inquisiteur avec le masque chelou qui arrive dans la salle d'interrogatoire pour l'interroger. Vraiment, ça ouvre la porte, t'as le mec qui débarque contre un gosse, et le gosse il doit être traumatisé, il voit un détraqué débarquer Oui. pour l'interroger. Il va se dire, bon, Allez. bizarre, hein. Mais ouais, du coup, ça renforce un peu le côté. Pour les gens normaux, les inquisiteurs, bah, ils font peur, quoi. T'as un mec normal qui voit un inquisiteur débarquer, ben forcément, tu dis, ouais, bizarre lui. Bizarre le mec. Bizarre. Mais du coup, t'as le robot qui aide à faire libérer le fils. Le robot avec les bottes là. Voilà, Two Boots. Boots. Il a plus de bottes du coup. Ouais, c'est nos boots, là, quand même. Ouais, du coup, J'aime j'ai bien, marqué qu'il était pas discret, ouais. Ouais, Pas pas très discret, discret le le show. robot, mais ça passe. J'aime bien en soi l'évolution du robot, qui de base, il suit la loi au bout des doigts. Ouais, comme ça. Ouais. Mais quand il se rend compte que l'Empire, vas-y, ils suivent pas trop la loi non plus, il se dit, bon, bizarre un peu. Histoire, ouais. Quand il est un peu humanisé en soi le robot. Il a une petite conscience qui commence à apparaître, donc voilà, c'est plutôt bien. Puis après, je pense qu'il y a Lawson qui reçoit un appel de la femme rose. J'ai oublié son nom. Ouais, je me Aussi, souviens. la force. En totalité, je m'en fous d'elle. Ouais, bref, la femme rose qui avait aidé à déjà les faire échapper un peu plus tôt, qui dit qu'elle a un vaisseau du coup, et qu'ils doivent la rejoindre pour fuir la planète. Mais quand ils arrivent sur place, du coup, ils se rendent compte que c'est un piège quand ils sont dans l'ascenseur. Et oui, parce qu'il y avait l'Empire et les Inquisiteurs qui l'attendaient en dessous. Mais ils arrivent à se barrer à temps. La meuf rose, elle se sacrifie. Elle tue quelques mecs de l'Empire et fait exploser un truc, je pense. Ah oui, il y a une scène Et une de. scène de course-poursuite aussi. Oui. Un peu. Moi, j'ai retrouvé l'ambiance. Bon, t'as pas vu la série, mais Cyberpunk, une série animée, ou même le jeu en soi, et pas de trucs. Un peu une ambiance rétro-futuristique, avec une petite musique Oui, la musique, oui, c'est vrai, qui c'est ressemblait différent. à ce genre de truc.
Ça m'a pas dérangé, en vrai, ça change. C'est bien. Ça change, ouais, c'était cool. Mm. Peu de petites courses-poursuites. De l'autre côté, t'as Maul, du coup, qui rejoint son équipe dans un nouveau... Ouais, c'est ça. Et Du coup, qui... la fin de cet épisode, explique-moi, parce que normalement, Ouais, on est censé, c'est censé teaser vraiment les deux derniers, vraiment les deux derniers qui, bon, on rappelle, personne les a vus. ouais, C'est ça c'est le vrai. crâne, hein, personne les a vus. Les seuls gens qui ont vu les trucs, c'est les 8 épisodes, quoi. Mais personne n'a vu, C'est ça, personne n'a vu les... Ils n'ont pas été montrés en avant-première, ouais. c'est ça. Pour les mecs qui ont vu les avant-premières. Et du coup, Donc on sait pas ce qui se passe. explique-nous comment ils nous teasent ça, vas-y. Ben du coup, Maul, à la fin, il rejoint son clan, là. Une fois qu'il a passé l'épreuve des flashbacks. Et du coup, il dit, ouais, je vais me battre contre l'Empire. En même temps, il reçoit un appel qui dit qu'un mec de l'aube écarlate veut lui parler. Alors là, ça va te paraître très flou. Ouais, c'est un petit L'aube truc pour toi, ça. écarlate. Ouais. Pour résumer, c'est aussi une organisation criminelle qui apparaît dans le film Solo, le Décidément, film basé sur Han Solo. décidément, ce film-là. C'est pas le film le plus connu. Je regarde vachement, c'était le film Star Wars qui a fait le moins de rentrées en salle de toute façon. Mais l'aube écarlate, voilà, c'est un truc criminel qui apparaît dedans. Et à la fin, on voit que, à la fin de ce film, on voit que Maul, il apparaît Mm. sur un hologramme et on voit qu'il contrôle un peu cette aube écarlate. Donc là, à mon avis, ça va être les débuts de voir comment il va prendre le contrôle de ce truc, quoi. Ok. Mais après, pour teaser les derniers épisodes, je t'avoue que bon, timide quoi. Il n'y avait pas d'oral. La fin d'épisode, là, il avait C'est pas ça. d'oral. J'avoue que d'habitude, à la fin de chaque épisode, t'as toujours un petit teasing pour la semaine prochaine, qui était Ouais, plutôt bah pas oui, mal. Et là, j'avoue qu'il est un peu, il est timide quoi. c'est ça. Il est timide pour les 2 derniers épisodes qui arrivent. Ouais, décevant un peu. Décevant. Mais bon, je garde espoir. Je pense Ah quand bah même oui. je pense qu'on va voir Vador quand même à la fin. C'est un petit pari que je prends. Ah, du coup, tu Pas penses que c'est en lui qu'on vrai, voit, mais je pense. en fait, les inquisiteurs, ils s'agenouillent pas devant n'importe qui. Ouais. Pour moi, c'est forcément lui. Je pense qu'on va le voir en hologramme, hein, on va pas le voir en vrai. Juste, voilà, il va faire un petit caméo, je pense. Ouais. Peut-être à la fin de l'épisode 10. De toute façon, ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il y a Voilà, deux pour dire saisons. qu'il va prendre la situation en main, on sait pas. Ouais. Parce que, à mon avis, il va quand même avoir des combats entre les inquisiteurs, Maul et Devon. Devon aussi, dans les épisodes que j'ai bien aimé son évolution en vrai de vrai. Puisqu'on voit qu'elle se pose de plus en plus de questions en tant que Jedi et qu'elle se laisse un peu tenter en mode peut-être rejoindre le bon vieux Maul, hein. Peut-être, hein. Peut-être, voilà quoi. Elle se Peut-être. pose de plus en plus de questions, ce qui est normal. Mm. Donc à mon avis, elle va rejoindre Maul aussi avant la fin de cette saison, je pense. Et ils changeront peut-être de planète à la fin. Je pense que ça va devenir le bordel sur la planète. Ok. Voilà pour l'épisode 8, du coup. C'est ça. Un petit dernier truc par rapport à l'épisode 8, un Ouais. petit détail d'animation, mais quand le plan il était rapproché sur le visage de Maul, quand il était à terre, là, tout ça, j'ai trouvé ça stylé aussi. Ça Vraiment, quand c'est très très près du visage, bah c'est bien détaillé, donc ouais, j'ai bien ouais, aimé pour ce le petit coup, détail. c'est la première fois qu'on voit Maul pleurer aussi, je pense. Ah oui, c'est vrai. Dans Oui. toutes les séries. Oui, c'est vrai. Ça donne bien sauve généralement et on voit il lâche une larme dans les flashbacks, donc j'ai C'est bien vrai. aimé. Ça montre qu'il a encore un côté plus ou moins humain. C'est vrai, pas Et que mal. c'est pas juste un malade. Pas mal tout ça. Donc voilà pour les 2 épisodes. On va passer aux notes du coup. C'est parti. Ouais. Les notes maintenant. C'est parti, les notes. Du coup, c'est sur 10 et pour l'instant, on va parler que de l'épisode 7. Donc c'est parti, je vais commencer, puis le crâne il terminera tout ça. Bon. En vrai, la partie avec Devon, tout ça, machin, je m'en branle un peu. Moi, j'avoue, ce qui m'intéresse, c'est plus Maul, quoi. Donc forcément, voilà, quoi. J'ai plus d'attentes concernant Maul que Devon ou Daki, ou voilà. Bon, même s'ils sont sympas, C'était mais rapide la partie sur c'est des. ça. Là, du coup, je peux noter que la partie où il y a du combat, il y a de l'action. Il y a quelques points positifs, comme j'ai dit, la musique dans les combats, c'est très très bien pour le coup. Donc voilà, après, c'est pas un épisode de fou, quoi. Franchement, ça se regarde, et puis voilà, quoi. Il y a quand même le mec avec de l'aura, l'inquisiteur, là.
Donc ouais, non, franchement, c'est pas mal ça du coup. Même si bon, il a pas une grande importance du coup, de ce que j'ai compris, mais vas-y, au moins il a de l'aura et puis voilà. Il a de l'aura, fait, quoi. Voilà. Ça donne un combat pas mal. Donc ouais, pour ça, en vrai, pour cet épisode-là, il y a... C'est pas... En vrai, c'est quand même plus que... Ouais, ça paraît étonnant du coup, je vais mettre un 7. Voilà. Parce que ça se regarde, mais en vrai, ça se regarde bien, quoi. Ça se regarde bien. Le crâne, épisode 7. Du coup, un épisode que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Il y a beaucoup d'action. J'aime bien l'intronisation de l'inquisiteur. J'aime bien comme dans la série, de toute façon, ils respectent les inquisiteurs. Mais c'est pas des clowns. J'ai beaucoup aimé le sacrifice de la sœur ou du frère, je sais plus, de Maul. Ouais, je sais plus si c'est une femme ou un homme. Je pense qu'il y a une femme et un homme dans le lot, mais je sais plus si c'est l'homme ou la femme. Bref, de son collègue de la même race, qui se sacrifie du coup pour sauver Maul, et que ça réveille du coup en Maul tous les traumatismes qui seront amenés dans l'épisode d'après. La partie avec Devon dans cet épisode, enfin Devon et le fils de Lawson là, c'était un peu bon, anecdotique on va dire, un peu rapide, vas-y, il se fait capturer, c'est bien, etc. Même si c'est pas mal puisque Devon elle se pose pas mal de questions avec Maul au tout début quand ils sont encore ensemble avant qu'ils se séparent. Elle hésite à suivre Maul ou alors retourner près de son maître. Tu sens que c'est voulu à ce niveau-là. Donc en soi l'épisode est pas mal. Je vais mettre un bon 8. Bon 8. Un 8 pour le crâne. Ok. J'ai plus mon crayon, c'est formidable. Plus rien. Un bon 8 du coup. Okay. Un bon 8, ouais. Ok. Donc voilà pour l'épisode 7 du coup. 7 et 8. Pas mal. Donc on va passer maintenant à l'épisode 8. C'est parti. Donc l'épisode 8, c'est parti. Bon bah l'épisode en vrai, les points positifs, c'est franchement la scène avec les souvenirs de Maul. Franchement, c'est la plus... Voilà. C'est très intéressant pour le coup. Voilà. Après, voilà, c'est juste un épisode caméo quoi. Franchement, c'est toujours comme j'ai dit, hein, le passage avec les autres persos, bon, voilà quoi. Heureusement qu'il y avait ce passage avec Maul où il y avait ses souvenirs quoi. Sinon voilà, c'est pas ce que j'aime le plus quoi. Sinon ouais, bah voilà, comme j'ai dit, un petit point de positif sur l'animation, voilà, concernant Maul, tout ça. C'était bien sympa, mais ouais, comme j'ai dit, hein, cet épisode, tout ce que j'aime, c'est surtout le passage dans le tunnel avec Maul quoi. Donc voilà, mais encore une fois, ça se regarde et c'est pas chiant. Donc pour le coup, je vais mettre un 7. Merde, non, c'est toi, merde. Je vais mettre complètement con, je vais mettre un 7 du coup. Voilà. On a de bonnes notes du côté de Gaozu pour une série Star Wars, c'est rare. C'est vrai, surtout de l'animation. C'est vrai. C'est la première animation que tu regardes, mais tranquille. Oui, bah, laisse-moi dans mon truc. Mais oui, voilà. Mais par contre, le fait que voilà, ça perd des points quand même parce que. Enfin, ça perd pas de points, mais ça aurait été un 8 pour ma part si la fin de l'épisode était vraiment banger, qui teasait un peu le truc quoi. Mais là pour le coup ils ont vraiment chié sur la... Voilà, c'est ça. Franchement frérot, c'est les 2 derniers épisodes, ils nous font ça y est. Donc j'espère au moins que les 2 derniers ça va être des bangers quoi. Donc voilà. On l'espère. Parce que bon, c'est bien beau s'il y a Dark Vador, bon ouais, c'est bien beau, mais il faut vraiment que l'histoire soit bien quoi aussi, parce que bon, les caméos, voilà, même dans cet épisode-là, les caméos sont là, mais ça n'augmente pas mon truc quoi, donc c'est vrai. Donc j'ai confiance. Voilà, on verra bien quoi. On verra bien. Le crâne. Du coup, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'épisode de Maul dans le tunnel, avec tous ses souvenirs, voilà, forcément, voilà. Moi, tu me montres des petits flashbacks comme ça, l'histoire des Maul, moi ça me plaît, en plus c'est bien amené, c'est bien fait. Maul, tu sens qu'il est vraiment brisé psychologiquement. C'est bien de voir aussi cette facette de Maul. Et du coup, par contre, la partie avec Devon et tous les autres, en dessous de celle avec Maul, c'est normal, Maul c'est un peu, voilà, quoi, un peu la star de la série quoi. C'est un peu sa série quoi. Mais du coup, partie avec Devon, ouais, un peu plus timide, même si j'aime bien aimer, parce que moi elle a des petits dialogues avec Daki qui sont pas mal. Mais hormis ça, c'était mid. À part peut-être la scène de fin, la limite, où t'as un peu la petite trahison de la meuf, enfin la trahison. Le piège plutôt de l'Empire. Ça c'était encore assez stylé. J'ai bien aimé la course-poursuite aussi. Avec l'effet rétro-futuristique. Cyberpunk.
C'est nouveau dans Star Wars, la musique et tout, c'était bien. Jamais arrêté. Ouais, le petit. Si on peut appeler ça un caméo, je pense pas, mais le petit truc à la fin, la mention de l'Aube écarlate, c'est ok. Parce qu'en soi, ça fait partie de l'histoire de Maul, donc je comprends qu'on évoque ça. Peut-être Pas comme fin, plutôt ouais, à la c'est- limite, ou alors, je sais pas. Peut-être à la fin. Ouais, non. Je sais pas. Mais il y a quand même de la logique dans ce qu'ils font. C'est pas non plus dénué de sens, donc c'est ok. Même si on s'attendait à un truc un peu plus hypant pour les 2 derniers épisodes. Mais c'est ok, c'est ok. Au final, l'épisode était bien dans sa globalité, j'ai bien aimé, ça passe toujours vite, trop vite même, 20 minutes, c'est très rapide. Mais c'est du lourd, du coup, je vais mettre. Les flashbacks m'ont eu malheureusement, heureusement plutôt, du coup, je vais mettre un 9. J'aurais été sûr. Un 9 pour le crâne. Bah oui, bah oui. Les caméos, c'est normal. C'est normal, normal. Voilà, quand fan 19, t'as des caméos, Théo. Si c'est bien fait, là c'est bien fait. Normal, normal. Normal, à ne Ah ouais, pas donc pour confondre avec. le... Du coup, ouais, non, faut que tu mettes un 10. Bah, tu Bah, j'ai penses mis un que 10, c'est ouais. un 10. C'est vrai, le 6, ouais. 0 sur 20, Cindy. C'est vrai. Bah là, tu penses que les 2 derniers épisodes, ça va être un 10, non? Tu penses... Ouais, vas-y, Il allez, on va y a un parler un monde peu où des ça peut attentes, là. être un C'est quoi 10. tes attentes, là? Pour les 2 derniers, là. Attente, je veux qu'il y ait encore un fight avec des inquisiteurs, Maul et Devon aussi, qu'elle soit là. Très important pour moi. Faut qu'elle choisisse son camp au bout d'un moment. Je veux que Devon la rejoigne Maul, moi à la fin aussi. Caméo d'Arvador, bon, ça j'ai déjà dit, mais bon voilà. Bon, allez, Un voilà. petit bonus, quoi. Ah ouais. Elle a un petit bonus, mais j'attends beaucoup d'action, possiblement des morts en vrai. Sacrifice, de Daki, potentiellement. Ouais. Peut-être Lawson, La mort je d'Aki, sais ça pas. peut m'atteindre, ouais. Ouais, c'est vrai. Je trouve ce sera intéressant en plus dans le développement de Devon. Puisque s'il meurt, à mon avis, il y a une petite race qui va se développer en elle. Et Maul, il va. Quand t'as de la rage, allez, viens. C'est vrai. Viens. Voilà. Pour les inquisiteurs, ils vont pas mourir. Et on voit plus tard dans d'autres séries. Donc, forcément, spoiler, ils vont pas mourir. Mais sinon, ouais, beaucoup d'action. Bah, je pense que Et voilà, quoi. l'épisode 9, il va pas être bourré d'action, je pense, à mon avis. Ils vont tout mettre dans le Je 10. pense, ouais. Ouais, les connaissants. Épisode 10, c'est ça. Ouais. Et j'aimerais bien aussi une fin de saison qui hype quand même, quoi. Genre même, tu vois, t'as fini la saison, mais t'as un petit élément hype pour te hype pour les prochaines saisons. Enfin, la prochaine saison. Bah, c'est sûr, de toute façon. Je trouve que ce serait plutôt intéressant. C'était pas le cas Si pour jamais on les... peut finir la série comme ça. Genre les anciennes... Ben, le problème des autres, c'est que dans série animé, c'était Bad Batch, et Bad Batch, il n'y a pas vraiment d'histoire connectée. Puis ça, à chaque épisode, un truc différent, donc Ouais. même si à la fin, généralement, ouais, à la fin de saison, c'est toujours un peu hype, donc j'ai confiance. T'as confiance... Toujours plus hype. T'as confiance en ton poulet. J'ai confiance. J'ai confiance en mon Star Wars animation. C'est ça. Ok. Mais toi, frérot, des petites attentes? Dark Vador, tu sais, le mec, il connaît que ça. Ouais, Sidious, ouais. Pas mal ça, pas mal. Obi-Wan, tout ça, ouais, j'aime bien. R2D2, en vrai, un petit caméo d'R2D2, en vrai. Un petit C3PO, Ouais, là, j'aime bien. t'inquiète, Jabba le Hutt, Petit en vrai. Andorre. J'aime bien. Petit Andorre pour Grezou. Petit Ahsoka pour Grezou aussi, tant qu'on y est. Bah non, s'il y a ça, du coup, c'est un 1 sur 10 pour ma part, du coup. Ah, d'accord. Ah, putain. Ah, d'accord. Donc voilà. Non, mais ok. Voilà. Non, en vrai, bah, j'espère que, voilà, il y a de l'aura, quoi. Moi, j'aime bien l'aura, quoi, donc... T'aimes bien Laura? J'aime bien l'aura. Je sais pas qui c'est Laura, mais... Bah écoute, je sais pas qui est Laura. je sais pas. C'est juste, voilà, Grezou, t'aimes bien. Bah voilà, j'aime bien. Tout simplement. J'aime bien. J'aime bien. Sur ce, merci le crâne, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à toi. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la fin, déjà la fin frérot de cette saison de Maul. Épisode 9 et 10, voilà, on verra bien. Et puis voilà, on en parlera bien évidemment. Sinon, bah merci à vous d'avoir suivi la critique, merci à vous. On est à 127 abonnés sur la chaîne, voilà, merci beaucoup. À tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies, merci à vous. Et sur ce, bah, on se retrouve voilà, pour d'autres critiques. Voilà, ça arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent là parce qu'on est un peu en retard, donc voilà, ça arrive beaucoup, ça arrive. Ouais, vous voyez, là on est quel jour là? Maul c'est sorti quand? C'est sorti Lundi. C'est sorti lundi, ouais, bah pour vous ça sort du coup jeudi. Ouais, on est un peu en retard sur les trucs, mais tranquille, ça arrive. Tranquille. Merci à vous, et puis bah à la prochaine, salut tout le monde. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.